Jésus garde l'incognito. Lexa Anders. Quand Dieu ferme des portes et en ouvre d'autres. Je tombais de fatigue. La journée avait été bien remplie. Le service, le trajet le soir jusqu'à Hambourg, la réunion de jeunes et les entretiens immédiatement après. Mais me voici à présent sur le chemin du retour. La lueur des réverbères près du terminus s'estompe dans le lointain. Il me faut longer le champ de blé, puis j'arriverai à la clairière et, dans une bonne demi-heure, je serai chez moi. L'odeur du foin embaume l'air nocturne. Soudain, un avion passe par-dessus ma tête et le bruit de ses moteurs rompt un moment le silence de la nuit. Dans l'obscurité, la maisonnette, aux couleurs claires, se détache nettement de la sombre forêt de hêtres. Un doux parfum de rose m'accueille, tandis que je franchis la porte du jardin pour gravir les dalles du sentier qui conduit à notre petite maison. La clé grince dans la serrure lorsque j'ouvre la porte. Mais, au moment où je descends la poignée pour entrer dans la maison, je constate avec frayeur que la chaîne de sûreté bloque la porte. Je me racle la gorge, je tousse, j'appelle et finalement je sonne. Mais rien ne bouge, personne ne se réveille. On n'a certainement plus pensé que j'allais venir. Jamais encore la chaîne de sûreté n'était mise quand je suis rentré. Je sais que souvent je finis tard. J'essaye encore une fois de signaler ma présence en frappant à la fenêtre de la chambre à coucher. Mais rien ne se passe. Tout cela ne sert à rien. Rompu de fatigue, je titube de nouveau jusqu'au terminus. Heureusement, j'attrape encore le dernier tramway en direction du centre-ville. Dans ma poche, j'ai la clé des bureaux d'amis qui me sont chers. J'y vois ma planche de salut. Je sors donc du tramway au Schulterblatt. Quel bonheur d'avoir bientôt un toit sur la tête. Avec prudence et à tâtons, je traverse les bureaux. Mais je n'arrive pas plus loin. La porte qui conduit à l'appartement de mes amis est verrouillée d'une barre de fer. Même le chien, d'habitude si vigilant, ne se met pas à aboyer. Ils semblent tous dormir d'un sommeil de plomb. Et me voici de nouveau dans la rue. Il est minuit passé. Il me vient à l'esprit que je pourrais me réfugier dans l'immeuble de notre église, au Holstenwall. La fenêtre de l'assistante paroissiale au premier étage est grande ouverte. J'appelle une fois, 2 fois, 3 fois. Mais personne ne m'entend. Alors seulement je remarque que c'est le Seigneur qui me barre le chemin et qui me ferme toutes les portes. Mais pourquoi? Que veut-il de moi? Aurait-il une mission à me confier? Pareille chose est impensable au beau milieu de la nuit. Je ne vois pas d'autre solution que de prendre une chambre à l'hôtel. De loin, j'aperçois la lumière crue des enseignes criardes du quartier Saint-Paul. Longtemps, je discute avec le Seigneur. Soudain, je me souviens que le beau-frère de l'ami chez qui j'aurais voulu passer la nuit a une pension à 2 pas de la gare. Je n'aurai donc pas loin le matin pour prendre mon train. Mais puis-je y aller en pleine nuit? Toutefois, cette objection finit par tomber devant l'insistance de la voix intérieure qui me dit d'y aller. Morte de fatigue, mais convaincue que la chose vient de Dieu, j'escalade les escaliers jusqu'au 3e étage. Au fond de moi-même, j'espère aussi me trouver bientôt quelque part dans un lit. Et si la pension était au complet? Je pousse un soupir vers le ciel, puis je sonne. Bien que j'aie seulement effleuré la sonnette, on l'a entendu. La lumière s'allume dans le couloir et quelqu'un tourne la clé dans la serrure.
Oh, merci Seigneur. Le propriétaire de la pension, en personne, le beau-frère de mon ami, m'ouvre la porte. Il me dévisage comme s'il devait y regarder à 2 fois avant de savoir si c'est vraiment moi. Puis, il me fait entrer en murmurant « Mon Dieu, comment est-ce possible ?» Tout cela me semble bien mystérieux. Je m'excuse de l'avoir dérangé dans son sommeil. Mais il me fait signe que non, me conduit dans le salon où on est bien au chaud et me pousse gentiment dans un gros fauteuil rembourré. Tout en découvrant la cafetière et me versant une tasse de café, il me dit « C'est Dieu qui t'a envoyé. Depuis des heures, je suis assis ici et toutes sortes d'idées me passent par la tête. La mort de ma mère et les paroles que tu nous as dites de sa part, près de son cercueil, ont soulevé bien des questions. À qui m'adresser pour trouver la réponse ? Continuellement, je devais penser à toi. Et te voilà, au beau milieu de la nuit, devant notre porte. Je ne sais pas qui d'autre que Dieu aurait pu t'envoyer. » Je n'en crois pas mes oreilles. Est-ce possible que Richard me dise « C'est Dieu qui t'a envoyé », lui qui, jusqu'à présent, n'avait jamais voulu entendre parler de Dieu ? Maintenant, je comprends pourquoi je ne me suis trouvé que devant des portes closes. Dieu lui-même les avait fermées. Lui, le gardien d'Israël, ne sommeille ni ne dort lorsque, quelque part, un cœur humain soupire après lui et se met à sa recherche. Toute trace de fatigue avait disparu chez moi. Ce qui s'est dit entre nous cette nuit-là, Dieu le sait. Il a fermé toutes les portes pour ouvrir ici le cœur d'un homme. Il ne me restait plus qu'1 heure avant le départ de mon train. Mais un bonheur ineffable remplissait mon âme. J'ai dormi et, au réveil, j'étais aussi fraîche que si j'avais toute une nuit de repos derrière moi. Ô Dieu, tes voies sont saintes. Alors, quitte à me répéter, mais ne sachant pas si vous avez pris cet audiobook en cours de route, je rappelle que dans les commentaires de cette vidéo se trouve le lien de téléchargement de cet ouvrage, ainsi que le lien vers d'autres audiobooks d'ouvrages de Lexa Anders et le lien d'autres ouvrages de ce même auteur. Nous y avons ajouté aussi des ouvrages de Wilhelm Busch, ainsi que le lien vers d'autres playlists que nous avons constituées sur cette chaîne YouTube, ces playlists vous donnant à chaque fois la possibilité de télécharger des ouvrages chrétiens qui étaient épuisés, non réédités, mais dont nous avons assuré la réédition numérique sur la plateforme Internet que nous avons construit et bâti en synergie avec cette chaîne YouTube, intitulée médiathèquechrétienne.fr, site comportant déjà 1500 ouvrages chrétiens dont nous avons assuré la réédition numérique gratuite. Alors n'hésitez plus, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant, tout attaché et sans accent. Arrivez sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Pour Lexa Anders, vous cherchez à A, et une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage que vous recherchez, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, puis sur l'onglet Télécharger le PDF, et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, et sans même que vous ayez à vous inscrire sur le site Internet. Nous sommes particulièrement encouragés par le fait que chaque jour, des centaines de téléchargements ont lieu de par le monde, et que ce site correspond à une soif, à une faim spirituelle, et au besoin pour chacun de se ressourcer devant Dieu et de chercher sa face.